Je sentais bien que faire le choix d'écrire sur Djoubeli-Wea m'obligerait d'étudier la puissance des détails. Djoubeli-Wea supprime Jean-Marie Djibaou et Yewene Yewene. Didier Tangopi, témoin proche de la scène du crime, affirme qu'il aurait crié au mégaphone aussitôt après l'acte « Les accords de Matignon-Oudinot sont morts. Vive l'indépendance kanak socialiste ». Hamid Mokadem a reçu le 20 avril dernier le prix des sciences du Festival international du livre insulaire de Ouessant en Bretagne pour son ouvrage consacré à Djoubeli-Wea, l'homme qui a assassiné Jean-Marie Tjibaou et Yewene Yewene. Un livre qui avait été publié juste avant les émeutes. Il s'agit de son second roman primé au festival, après celui de Yewene Yewene, Construction et révolution de Kanaki, qui avait également reçu le prix des sciences en 2017. Une suite logique pour le philosophe qui souhaitait comprendre à travers ces personnages centraux des événements les visions de souveraineté qui font écho aujourd'hui. Ce prix, moi je le prends comme étant une reconnaissance pour les gens d'Ouvéa, pour la Nouvelle-Calédonie et puis pour la publication. Je me suis posé une question de recherche. Qu'est-ce qui est entendu par souveraineté qui légitime, enfin qui mobilise les raisons de ce crime? Parce que la stratégie de Djoubeli-Wea, oui, c'est la radicalité. C'est la Kanaki sans les modèles extérieurs et sans concession. Donc Djoubeli-Wea, il va se forger au niveau de l'éducation, il écrit un mémoire sur l'éducation. C'est pour ça qu'il va s'intéresser aux écoles populaires kanak. Puis il va essayer de mettre en place une usine de copra, comme l'ont fait avant le Vanuatu et il y a très longtemps le Wallis et Futuna. Donc il est dans un réseau océanien en essayant de court-circuiter la France. L'autre négociation, représentée par le leader charismatique que fut Jean-Marie Djibaou, on ne peut pas être complètement indépendant, on est dans des systèmes d'indépendance mondiale. Donc il faut composer ce qu'il appelle, ce que Philippe Bissotte appellera, qui est un des concepteurs de milieu 2000, il faut composer l'endogène, ce qui est propre aux sociétés kanak, avec l'exogène des modèles qui ont été importés, dont le plus connu est le modèle industriel. Quand j'ai commencé ce travail, je savais que l'idée de souveraineté et de radicalité de souveraineté existait encore en filigrane, en soubassement, comme des braises. Enfin, en tout cas, pour moi, il y a une permanence de ce mouvement de fond. Pour son prochain ouvrage, Hamid Mokadem prévoit d'écrire cette fois-ci sur sa propre histoire avec un ouvrage consacré à son père.